Le début du tournoi, retrouvez mes pronostics sur les matchs du premier tour de Roland-Garros de ce dimanche 25 mai. Salut à tous la team des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 pronostics tennis sur les matchs du premier tour de Roland-Garros de ce dimanche 25 mai. 5 pronostics WTA et 5 pronostics ATP, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs de ce dimanche. Je vous invite également à rejoindre gratuitement notre canal Telegram via le lien qui est dans l'inscription de la vidéo pour retrouver chaque jour nos pronostics NBA, football et des pronostics tennis exclusifs que je ne donnerai pas forcément en vidéo. Et s'il y a des jours, par exemple demain dimanche, je ne suis pas sûr de pouvoir faire une vidéo sur les matchs de lundi. Donc si ce n'est pas le cas, je vous donnerai mes pronostics sur notre canal Telegram. Donc rejoignez-le, c'est gratuit. Si on commence par les matchs WTA, voici les 5 affiches que j'ai sélectionnées. Danilovic performe de mieux en mieux en ce moment. Elle sort d'un très bon Open d'Australie où elle a battu Pegula notamment. Sur terre battue, elle est capable de bien jouer. Elle a perdu en finale de Rouen contre Svitolina il y a un mois. Ensuite, que ce soit à Madrid ou à Rome, elle a eu du mal à performer. Leylah Fernandez, on commence à la connaître. Elle peut être redoutable. Lorsqu'elle est lancée, il faut faire attention à elle. Mais en ce moment, elle n'est pas dans sa meilleure confiance. Une défaite contre Kosiuk à Rome et une défaite contre Diane Paris à Strasbourg. Une seule confrontation remportée par la Canadienne en 3-7 en Billie Jean King Cup en 2021. Je m'attends à un match disputé. Je vois bien Fernandez prendre au moins un set. Donc le set de Leylah Fernandez, c'est coté à 1,47. Sonmez affrontera Svitolina. Et Ina Svitolina qui réalise une très belle préparation sur terre battue. Un titre obtenu à Rouen, puis une demi-finale contre Sabalenka à Madrid. Elle a ensuite perdu en quart de finale à Rome contre Stearns. Elle s'est retirée intelligemment du tournoi de Strasbourg pour se reposer, préparer au mieux Roland-Garros, car on a vu l'année dernière qu'elle pouvait être redoutable à Paris. Son premier tour contre Sonmez est largement à sa portée. La Turque qui n'est vraiment pas dans une bonne dynamique. Si Svitolina est concentrée, elle peut plier le match en 2-7. Donc la victoire de Svitolina 2-7-0, c'est coté à 1,28. Et Ala affrontera Arango. Et Ala commence à se faire un nom après sa victoire contre Swiatek à Miami. Elle avait ensuite perdu en demi-finale contre Pegula. Et sur son parcours, elle avait battu Ostapenko et Keys. Ensuite, sur terre battue, elle a eu un petit peu plus de mal à performer. Mais elle est encore jeune, elle découvre le circuit. En face, Arango m'inspire vraiment pas confiance. Je la trouve très fébrile lors de quasiment tous ses matchs. Elles se sont affrontées une fois en qualification de Miami l'année dernière et Arango avait gagné en 3-7. Ici, je vois bien Yala prendre son set et profiter de la fébrilité d'Arango. Donc le set d'Yala, c'est coté à 1,23. Pavlyuchenkova affrontera Qinwen Zheng. Attention à Zheng dans ce tournoi. On sait que sur terre battue, elle est redoutable. Elle a notamment remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris ici même. Elle a un tableau à sa portée pour aller loin. Son premier tour est largement abordable pour elle contre une Pavlyuchenkova qui n'arrive plus à enchaîner 2 victoires de suite. On sent que ça devient de plus en plus compliqué pour la Russe. Un seul match entre les deux l'année dernière à Cincinnati, remporté en 2-7 par Pavlyuchenkova. Mais ici, on sera sur la surface de Qinwen Zheng. Je la vois plier ce match en 2-7. Donc la victoire de Zheng 2-7-0, c'est coté à 1,39. Vekic affrontera Blinkova. Attention à Blinkova qui ne paye pas de mine mais qui réalise toujours quelques coups lors des premiers tours de Grand Chelem. Ici, elle affrontera une Vekic qui sort d'un 8e de finale perdu contre Keys à Madrid et une défaite au premier tour de Rome contre Andreescu. Blinkova a remporté l'unique confrontation en 2-7 à Pékin en 2023. Je pense que sur terre battue, Blinkova a toutes les armes pour prendre au moins un set dans ce match. Donc le set de Blinkova, c'est coté à 1,37. Donc voilà pour mes 5 pronostics WTA sur les matchs du premier tour de ce dimanche. Je vous rappelle que pour miser sur les matchs de Roland-Garros, vous pouvez le faire avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 € en free bet gratuitement sans faire le moindre dépôt lors de votre inscription. En plus du bonus de 100 €. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJGold. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Si on passe maintenant au pronostic ATP, on aura un match entre Navone et Nakashima. Alors oui, les Sud-Américains qui performent en début de saison confirment rarement à Roland-Garros. Mais Navone a vraiment un très bon niveau sur terre battue. C'est beaucoup plus sa surface que Nakashima, même si l'Américain n'est pas ridicule non plus.
On a un match qui peut potentiellement durer, je pense. L'over 7 est intéressant. Mais je pars sur la victoire de l'Argenta qui sera plus solide sur la durée. Même si Nakashima a battu Navné lors de leur unique confrontation, c'était sur terre battue en challenger. Ici, je donne un avantage à Navné dans le format grand chelem. Donc sa victoire, c'est coté à 1,58. Carreno Busta affrontera Komesana. Carreno Busta qui a réalisé un bon enchaînement en challenger. Mais dernièrement, c'est plus compliqué sur le circuit principal. Il aura un gros client face à lui car Komesana est très solide sur terre battue. Là aussi, on peut avoir un match qui ira en 4 ou 5-7 entre deux joueurs à peu près équivalents. Mais sur la durée du match, je vois Komesana s'imposer. La victoire de Komesana, c'est coté à 1,56. Marozan jouera contre Nardi. Marozan a normalement tout ce qu'il faut pour battre un Nardi qui n'est vraiment pas en confiance. L'Hongrois a aussi du mal à enchaîner 2 victoires de suite en ce moment. Il a tout de même sorti Fonseca et Roublev à Rome avant de perdre contre Mensik. En plus de ça, il a remporté les 2 matchs qu'il a joués contre Nardi, dont un sur terre battue. Logiquement, il devrait s'imposer à nouveau. Donc la victoire de Marozan, c'est coté 1,20. Tiafoe jouera contre Safiullin. Ici, je pense qu'on aura un match assez long. Tiafoe qui est capable de très bien jouer sur terre battue. Mais sur un format grand chelem, je ne le vois pas impérial du début à la fin. Et Safiullin est entièrement capable de profiter des moments de faiblesse de l'Américain. Je serais vraiment très surpris que l'un des deux s'impose 3-0. C'est pour ça que je pars sur l'over 7. Le plus de 3,57. C'est coté à 1,45. Et on finit avec Shelton contre Sonego, la première night session de ce Roland Garros 2025. Shelton a vraiment du mal à performer sur terre battue. Il a réalisé un beau parcours à Munich où il perd en finale contre Zverev, mais il n'a pas réussi à confirmer ensuite car il a perdu au 2e tour de Madrid et au 1er tour de Rome. Sonego a également beaucoup de mal à être constant dans ses matchs. Lui non plus n'a pas réalisé de bonnes performances à Madrid et à Rome. 3 confrontations entre les deux, 2-1 pour Shelton, mais à chaque fois dans des matchs accrochés. Sonego avait gagné à Roland Garros en 2023 en 4-7. Je vois bien l'over 7 passer à nouveau. Donc le plus de 3,57, c'est coté à 1,38. Voilà pour les 5 pronostics ATP pour les matchs du premier tour de ce dimanche. Le combiné que je vous propose, c'est le suivant. Donc si vous combinez la victoire de Marozan, le plus de 3,57 entre Shelton et Sonego et le 7 de Blinkova, ça vous fait un combiné coté à 2,27. Si vous misez vos 100 € d'Unibet dessus et que le combiné passe, vous emporterez 227 €. Et je vous rappelle que si vous inscrivez chez Unibet avec le lien qui est dans la description de la vidéo et que vous entrez le code promo RDJ Gold, vous recevrez directement 10 € de free bet sans faire le moindre dépôt, en plus du bonus habituel de 100 €. Donc voilà le premier pronostic tennis sur les matchs du premier tour de Roland Garros de ce dimanche. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce dimanche. Rejoignez gratuitement notre canal Telegram via le lien qui est dans la description de la vidéo. C'est gratuit, vous y retrouverez tous les jours nos pronostics NBA, football et des pronostics exclusifs sur le tennis que je donnerai un petit peu tous les jours durant cette quinzaine de Roland Garros. Donc des pronostics en plus des vidéos ou alors s'il y a des jours où je n'ai pas le temps de faire des vidéos comme par exemple ce dimanche où c'est pas sûr que j'ai le temps de faire une vidéo sur les matchs de lundi. Du coup, je donnerai mes pronostics à la place sur Telegram. Moi, je vous souhaite à tous de très bons matchs, un très bon début de Roland Garros et je vous dis à la prochaine.